nous, forces politiques d'opposition du territoire de Mwenga et de la ville de Kamituga, porteuses des aspirations les plus profondes du peuple congolais de manière générale, du territoire de Mwenga et de la ville de Kamituga en particulier, victimes d'enclavement par les problèmes de la route nationale numéro 2 et d'autres routes d'intérêt communautaire. Après avoir suivi avec regret M. Félix Tshisekedi Tshilombo son plan nuisible, déclarons avec force notre opposition à cette démarche opportune et anticonstitutionnelle pour des raisons ci-après. 1. Notre Constitution n'a jamais prévu une quelconque possibilité du changement. Par contre, elle impose à ce dernier l'obligation de la protéger sous peine d'être poursuivi pour la haute trahison en cas de violation. 2. Contrairement aux affirmations gratuites et mensongères de M. Félix Tshisekedi Tshilombo, prétendant dire que notre Constitution du 18 février 2006 serait l'œuvre des étrangers. Celle-ci est un travail des Congolais réunis à Simi dans la ville de Kisangani. Son affirmation gratuite réside soit de la confusion de l'actuelle Constitution du 18 février 2006 à celle de la loi fondamentale de 1960 qui avait connu une telle critique ou soit sa mauvaise foi. 3. Constatons également une confusion qui réside du fait que M. Félix Tshisekedi Tshilombo pense que l'article 217 de notre Constitution est responsable de l'occupation des nos terres par des étrangers. Ces derniers confondent la notion de la souveraineté à celle de la cession des terres, car rien n'est besoin de rappeler que dans notre pays, l'article 214, alinéa 2 de la Constitution dispose aucun millimètre du territoire national ne peut être cédé à quiconque sans l'accord préalable du peuple congolais consulté par référendum. 4. Aucune disposition de la Constitution empêche à M. Félix Tshisekedi Tshilombo d'améliorer les conditions sociales du peuple congolais, notamment la construction des routes nationales du pays qui sont dans un état de délabrement avancé, la bonne rémunération des militaires, enseignants, médecins, la stabilisation des taux d'échange, la récupération des Bunagana et d'autres localités sous l'occupation par le M23. Restauration de la paix contre l'insécurité généralisée dans l'ensemble du pays. 5. La Constitution n'a jamais autorisé le RAM, moins encore encouragé le détournement de milliards de dollars, gaspillage de l'argent de l'État pour des voyages et missions inopportuns. 6. La Constitution n'empêche pas non plus l'espace de liberté et n'autorise la répression contre l'opposition, ni les arrestations arbitraires telles qu'on les constate actuellement les cas de Seth Kikouni, Jean-Marc Kabon, Mikim Kimbay, journaliste Oudjakera et bien d'autres personnes et l'assassinat de l'honorable Thérubin Okende. Les violations des droits humains, tribalisme et népotisme, détention illégale. 7. Bien que la révision est prévue par la Constitution dans la forme et limite est prévue par cette dernière, cette démarche demeure inopportune en ce qu'elle ne constitue pas une nécessité ni priorité du peuple congolais et à la population du territoire
Mwenga de la ville de Kamituga. Notre pays est dans un contexte de crise profonde et il est menacé sur son intégralité. Et le risque d'entraver à la cohésion sociale et reconduire de plus de pays dans une crise grave politique. 8. La Constitution n'autorise non plus l'exploitation illégale de nos minéraux par des sociétés chinoises, l'exclusion d'un territoire dans le budget de l'État. 9.